Merci de votre fidélité au programme de Gangan TV. C'est un plaisir pour moi de vous retrouver encore dans ce nouveau numéro de Café Débat. Vous le savez, l'émission qui donne la parole à ceux qui veulent la prendre en vue d'impacter l'opinion. Ce numéro est consacré évidemment à la politique, évidemment, mais aussi, vous le savez, l'année 2020 sera une année aux enjeux électoraux, bien entendu. Les élections législatives dont les délais sont fixés par la CENI, mais aussi naturellement à la fin de l'année 2020, nous irons aux élections présidentielles et là-dessus les partis politiques se préparent. C'est en cela que le RPG Arc-en-Ciel, le parti au pouvoir, s'est donc inscrit dans la dynamique d'une convention nationale. Convention nationale, en quoi consiste cette démarche? Quel est le contenu de cette convention qui aura pris quelques 3 jours, en tout cas du 18 au 20 décembre. Il y a eu donc une grande rencontre ici à Conakry, mais je crois que le tout a commencé à l'intérieur du pays. Et comment le mécanisme a été on va dire, mis en place. Pour en parler, nous avons décidé de nous rendre ici au siège du RPG Arc-en-Ciel, un peu dans l'ambiance de la clôture même de cette convention. Vous sentez sans doute les bruits ici et là, cette ambiance. Et pour nous recevoir, qui de mieux que celui qui connaît, on va dire, le parti dans tous ses coins et recoins, c'est-à-dire le secrétaire permanent du RPG Arc-en-Ciel, en la personne du docteur Condé Sekou, à qui nous donnons la parole justement dans cette émission. Docteur Condé, merci de nous recevoir ici. Merci beaucoup, monsieur le journaliste, très enchanté de vous recevoir au siège du RPG Arc-en-Ciel. Je vous remercie. Merci une fois encore de la disponibilité. J'ai dit, qui mieux que vous pour parler justement de cette question de convention, parce que vous êtes un peu la bibliothèque, hein, n'est-ce pas, du parti. Et en parlant de vous personnellement, j'ai compris et j'ai appris que vous êtes un cadre du RPG depuis l'époque de la clandestinité. Donc vous êtes membre de ce parti depuis que ce parti existe plus de combien d'années maintenant? Comment vous pouvez nous parler un peu de vos débuts dans ce parti jusqu'à l'officialisation du pluralisme politique et donc le RPG devient officiel et à la prise du pouvoir par le RPG Arc-en-Ciel, avant qu'on ne parle de la convention? Merci monsieur. Je vais parler un peu seulement de ma présence dans le RPG Arc-en-Ciel. Moi j'étais en Côte d'Ivoire, médecin de formation. J'exerçais ma profession de médecine en Côte d'Ivoire, agréé à l'ordre des médecins de Côte d'Ivoire. C'est en 1987 que j'ai connu le professeur Alpha Condé. J'ai d'abord entendu parler de lui, de son parti, le MND. D'accord. Et j'avais un grand frère en Côte d'Ivoire. Donc à l'époque c'était le MND. C'était le MND. Donc j'ai fait la rencontre avec le professeur Alpha Condé qui m'a reçu avec un ami. Nous étions 3 à l'hôtel Novotel et on a discuté à bâton rompu. Et ce jour-là, j'ai trouvé le professeur Alpha Condé simple, vraiment simple, jovial et accueillant. Donc on a débattu. Moi j'avais à l'époque, j'étais un peu réticent, mais il m'a convaincu. Il m'a convaincu que si j'acceptais d'être dans le parti, on devrait tous vraiment chercher à contacter nos amis en Guinée pour qu'ils fassent partie du parti. C'est ainsi qu'on a envoyé nos amis. J'avais un ami qui connaissait tous mes amis en Guinée. Il est venu. À l'époque, c'était la clandestinité et c'était un peu difficile. Il fallait se cacher des militaires. C'était le PUP qui était au pouvoir. Donc il est venu, il a pris contact avec certains camarades qui ont accepté de nous suivre. Parce que dans le parti là, il faut avoir confiance à celui qui te précède. Tout à fait. Si tu as confiance, et tu acceptes. Et c'est ainsi que nos amis ont accepté d'être avec nous
Donc depuis 87, je fais partie du parti MND. D'accord. Et qui, c'est par la après suite, maintenant que le MND a fusionné avec le Comuna de l'époque pour donner le RPG. D'accord. Et il fallait envoyer maintenant les documents en Guinée, mais en cachette. Souvent c'était dans les matelas qu'on coupait, on ouvrait, on mettait les documents dedans et on envoyait en Guinée pour essayer de distribuer les premières cartes du RPG ont été confectionnées en Côte d'Ivoire avant de les véhiculer en Guinée. Donc depuis cette époque jusqu'à maintenant, je suis dans le RPG. Voilà. Et je resterai toujours dans le RPG jusqu'à ma mort. Ça c'est clair, hein, parce que voilà, depuis 87 jusqu'à maintenant, c'est pratiquement 32, 33, 34 ans, 30 ans au minimum de militantisme dans un parti. Donc ce qui veut dire que votre foi en ce parti, depuis qu'il était MND, RPG, aujourd'hui RPG Arc-en-Ciel, n'a souffert d'aucun, on va dire, voilà quoi, d'aucun changement. Bon, donc, à l'époque, quand j'ai connu le professeur Alpha Condé, moi je suis médecin. Et j'étudie les hommes. J'ai trouvé en lui un homme politique. Assis. L'homme idéal. L'homme idéal pour la Guinée. J'ai regretté une seule chose. Le fait que les Guinéens n'ont pas accepté le professeur Alpha Condé dès au début. Dès au départ. Sinon aujourd'hui la Guinée ne serait pas là. Il nous disait en Côte d'Ivoire, si je prends la Guinée, tout le monde voit aujourd'hui la Côte d'Ivoire comme un pays vraiment en avance sur la Guinée. Mais si on me donne la Guinée, en 5 ans, le fossé qui est entre la Côte d'Ivoire et la Guinée, ça sera rétréci. En 10 ans, on va commencer à comparer la Guinée et la Côte d'Ivoire. Mais je vous dis, le professeur Alpha Condé, il est venu en Guinée. Il a eu le pouvoir. De 2010, les premières 5 années, ou bien les premières 5 années, malgré l'Ebola, malgré que l'opposition a essayé de l'empêcher de développer le pays, mais ce qu'il a fait, c'est extraordinaire. Bien. Moi, j'ai passé 32 ans en Côte d'Ivoire. Je sais la Côte d'Ivoire s'est développée devant moi. J'ai vu beaucoup de choses. Bien. Mais ce que je vois, le professeur Alpha Condé, je ne demanderai qu'une seule chose, que Dieu lui donne longue vie et qu'il continue à diriger ce pays pour changer la Guinée, pour que les Guinéens sentent que vraiment leur pays a changé. Bien. Regardez. Alors on ne va pas continuer à faire le bilan. Non, parce que votre histoire dans le parti, c'était intéressant, n'est-ce pas? 30 ans de militantisme, c'est très important de le rappeler. Et aujourd'hui, vous êtes le secrétaire permanent du parti. Je l'ai dit tout à l'heure, un peu la bibliothèque du parti. Maintenant, nous parlons de cette convention nationale, n'est-ce pas? Et le cadre ici est, puisque l'arrière-plan le démontre, l'ambiance qu'il y a là. Et à notre place ici même, le président de la République était assis ici aujourd'hui pour, n'est-ce pas, participer à la clôture de cette convention, même si certains pensent que le président en tant que tel n'a pas à être ici, mais c'est un autre débat ça. Mais lui, il était là, mais les choses ont commencé depuis le 18, selon ce que je vois ici. En tant que... Ce côté, je vais essayer de... Ceux qui ne comprennent pas... Non, j'ai dit que ça c'est un autre débat. On pourra le faire sûrement à la fin de l'émission. D'accord. Alors, en quoi consiste cette convention nationale? Comment l'idée est venue? Ou est-ce que c'est une habitude au RPG? Avant qu'on ne parle de détails. C'est une habitude au RPG. À la veille de chaque élection générale, le RPG organise une convention pour la désignation de ses candidats. Donc c'est pas une première. C'est pas une première, c'est dans notre statut et règlement intérieur. C'est une assise du parti. Là, après la convention, normalement, il y a le congrès. On fait le congrès. Mais avant d'aller à toute élection générale, le RPG fait une convention pour la désignation de ses candidats ou bien de son candidat. En tout cas, on peut comprendre que cette convention-là, cette fois-ci,
a eu une certaine envergure, évidemment beaucoup d'écho dans la cité. Alors elle était spécifique en quoi et en quoi elle a consisté la convention de cette fois-ci en prélude, n'est-ce pas, aux élections législatives de 2020. Mais ce que vous devez comprendre, c'est que le RPG n'est pas un petit parti, c'est un grand parti. Et c'est le parti au pouvoir, bien sûr. C'est le parti au pouvoir, mais c'est un grand parti. Évidemment. Qui a accueilli en son sein presque la majorité des Guinéens. Et quand le RPG organise quelque chose, ça ne reste pas dans la cachette. C'est le peuple qui se sent vraiment intéressé par les activités du RPG. C'est pour cela que cette convention nationale a pris de l'ampleur et la communication n'a pas manqué. Laissée de côté. Hein. Oui. Alors, on a communiqué. Tout à fait, ça, voilà. Ça c'est compris. Maintenant, dans les faits, ça a consisté en quoi? Parce que c'est en prélude aux élections législatives. Ça, c'est le choix de beaucoup de candidats. Comment ça s'est passé sur le terrain? Parce qu'il y a eu des phases à l'intérieur du pays, dans les communes de Conakry, jusqu'à la clôture. On va parler des recommandations de la convention. Comment ça s'est passé sur le terrain? La convention nationale, c'est pour désigner les candidats du parti au niveau national. Mais il y a des préliminaires qui se passent dans les préfectures. Chaque préfecture tient sa convention préfectorale pour la désignation des candidats au niveau de la préfecture. Et au niveau national, c'est maintenant une confirmation de la direction nationale des candidatures posées dans les préfectures. Voilà la différence. D'accord. Et à ce titre-là, est-ce qu'on a une idée de combien de représentants ou de candidats sont choisis aujourd'hui à la suite de ces conventions à l'intérieur des préfectures, des régions, ainsi de suite? Bon, comme l'indique la députation, il faut un candidat à l'uninominal et son suppléant. Et un candidat sur la liste nationale. Donc au RPG, dans toutes les préfectures qui sont les circonscriptions électorales, chaque circonscription électorale désigne un candidat à l'uninominal et son suppléant et un candidat sur la liste nationale. Si vous comptez les 33 préfectures plus les 5 communes de Conakry, vous faites le calcul, 3 par ces 38, ça nous donnera 114 députés. Voilà. Et est-ce que les primaires là, à la base, constituent une innovation dans le choix des candidats du RPG ou est-ce que ça aussi c'est une habitude? On est d'accord que la convention c'est une habitude, mais les primaires, c'est-à-dire que aussi c'est une habitude. N'est-ce pas que qu'il y ait un vote? Rien n'est innové présentement. Oui, parce tout est dans le statut et le règlement. Oui, parce que certains disent que les candidats sont choisis directement par le président du parti ou les cadres du parti pour dire eux ne sont pas du parti, ils ne sont pas du RPG. Le président ne s'implique pas dans le choix des candidats. Ni la direction nationale du parti ne s'implique pas dans le choix des candidats. C'est les responsables à la base, dans les structures de base, qui désignent les candidats et la direction nationale valide. Et ça a toujours été ainsi depuis que le parti était dans l'opposition? Ça a toujours été ainsi depuis l'opposition, depuis que nous sommes dans l'opposition. Toujours ainsi. Rien n'est innové. C'est comme ça. Alors, maintenant les critères de choix, on va parler de ça avant que nous parlions maintenant de ceux qui ont été choisis et de ce qui a été convenu aujourd'hui, parce qu'on parle de convention. Oui. Alors, les critères de choix de ces élus, de ces candidats à la candidature, donc à la base, comment ça se passe? C'est vrai que ce sont les responsables à la base qui choisissent, mais sur quelle base ils choisissent? Parce qu'il y a eu évidemment des petits soucis, des petites contradictions qu'on a constatées sur le terrain. Oui, telle n'est pas effectivement l'émanation de la base. Or, on a choisi telle personne, ou bien certains sont allés payer de l'argent. Le président lui-même a parlé d'argent ici en disant ceux qui ont fait circuler de l'argent pour se faire choisir à la base, on va annuler. Alors, en tant que secrétaire permanent, est-ce que vous avez eu vent de ce genre de situation un peu partout sur l'étendue du territoire? Vous savez,
quand il y a des élections, il y a toujours des problèmes. Ce que nous cherchons, que ces problèmes n'arrivent pas à détruire la cohésion au sein du parti. Sinon, dans toute élection, il y a toujours des problèmes. Les perdants revendiquent toujours, les gagnants exact. Et c'est toujours comme ça. Maintenant, en ce qui concerne, j'ai eu vent, il y a eu des corruptions. Il y a eu des candidats qui, ayant des moyens financiers, ont essayé de donner de l'argent à certaines personnes pour que leur candidature soit acceptée. Ça, on ne peut pas dénier. Ça se passe dans tout le monde entier. Ce n'est pas seulement au RPG, mais tous les grands partis, ça se passe. Là, il y a eu des cas comme ça. Mais cette année, ce que nous avons remarqué, c'est tous les responsables, qu'ils soient du parti ou bien que ce soit des personnes ressources, on a enregistré beaucoup plus de candidats qu'avant. Tout le monde veut être député à l'Assemblée nationale. Il y a certaines circonscriptions qui ont eu affaire à une vingtaine de candidats. Pour le RPG. Pour le RPG. Et dans une seule circonscription. Il y a eu ces cas. D'autres, c'est 10 candidats, ainsi de suite. Donc en fait, le parti, et vous, je peux dire que vous étiez envahi par les candidatures. Comme je l'ai dit tout de suite, la direction nationale ne s'implique pas. Dans le choix, mais vous on observe de loin. Mais moi, en tant que secrétaire permanent, beaucoup de personnes m'interpellent sur les situations créées dans leur préfecture. Là, je suis toujours interpellé. Mais je n'interviens pas, je donne des conseils. De faire à leur manière des primaires. Je ne suis pas habilité à m'impliquer pour quelqu'un. Mais s'il y a des problèmes, ils n'ont qu'à remonter. Là, la direction nationale tranchera. Bien. Et c'est sur ce mot qu'on va tout de suite observer la petite pause ici dans cette émission. Derrière, on se retrouve dans la deuxième partie de Café Débat, toujours avec notre invité du jour, Dr Condé Sekou. Merci de nous retrouver dans cette deuxième partie de Café Débat, l'émission qui donne la parole à ceux qui veulent la prendre en vue d'impacter l'opinion. Vous le savez, là, nous sommes au siège du RPG Arc-en-Ciel et c'est sur cet espace que se tient sans doute les assemblées et c'est là aussi que la convention s'est tenue et c'est ici que le président se tenait il y a quelques heures pour ses discours, n'est-ce pas? Et je l'ai dit, 2020 s'annonce comme une année aux enjeux électoraux. Il faut s'y préparer et le RPG a pris le devant pour déjà les élections législatives lancer une convention nationale dont l'aboutissement est donc le choix des candidats des différentes préfectures pour être députés à l'Assemblée nationale. Comment tout ça s'est passé et quel est donc, on va dire, quel est le résultat principal et final de cette convention? C'est en cela que Dr Condé Sekou, secrétaire permanent du RPG, répond à nos questions. Alors oui, docteur, vous disiez tout à l'heure que c'est vrai, il y a eu des couacs, des problèmes à l'intérieur dans le choix de ces candidats pour le RPG. Certains même ont tenté de mettre de l'argent et le président n'a pas manqué de dénoncer ça. C'est là qu'il a parlé d'arrivistes, de copains qui veulent donc enfreindre aux règles du jeu. Aujourd'hui, c'était la convention finale. Mais d'abord, dites-nous comment vous avez corrigé ces cas-là? Parce qu'on a constaté également que le jour où la convention devait effectivement prendre fin, on a rallongé un tout petit peu. Comme si c'était pour régler les problèmes. Comment les problèmes ont été réglés dès lors que le président a tapé du poing sur la table ici pour dire il faut qu'on corrige ces cas de corruption-là, d'imposition de candidats à l'intérieur du pays. Est-ce que vous avez corrigé tout ça avant la clôture de la convention aujourd'hui? Ce que je vais vous dire, on a prolongé. Sinon nous avons fini. Si vous voyez, c'est écrit du 18 au 20. Depuis le 20, on a terminé la convention. D'accord. Mais qu'est-ce qui se passe? Le RPG Arc-en-Ciel a un président du parti. Et c'est qui le président?
c'est le professeur Alpha Condé qui est le fondateur du RPG à Arc-en-Ciel, qui est le président du parti. D'accord. Il était en mission à Lagos. Donc, la direction nationale du parti, respectueuse de la carrure de son président, ne voulait pas conclure cette convention à son absence. C'est pour cela qu'on a prolongé pour que le président du parti et le président de la République soient effectivement présents ici. Ah bien, on a appris que le président a plutôt instruit qu'on prolonge pour que ça se passe à sa présence, pour la conclusion se passe à sa présence. Non, mais il est le président du parti. Bien sûr. S'il le dit, nous on n'a pas à redire. D'accord. C'est notre chef. C'est clair. On ne peut pas... Maintenant, les problèmes entre-temps, comment est-ce qu'ils ont été réglés? Là où certaines candidatures ont été contestées, parce qu'en réalité, quand je prends Dabola par exemple, les populations de Dabola auraient voulu un tel monsieur à la place par exemple d'un autre qui a été choisi à Dabola. Quand vous partez par exemple à Kankan, il y a eu des petits soucis à Kankan aussi. Encore à Djekidou, c'est seulement quelques exemples que je prends. Alors tous ces cas-là, comment vous avez pu régler ça rapidement avant la convention d'aujourd'hui? Ce que les gens oublient, le RPG est un parti vraiment discipliné. D'accord. Le président du parti était là aujourd'hui. Et ces décisions sont à respecter. Le RPG, aucune élection ne va diviser les RPGistes. Quel que soit le problème posé à l'intérieur. On règle toujours les problèmes suivant les critères de choix et tout le monde accepte. Alors, mais est-ce que les problèmes ont été réglés quand même? Les problèmes entre-temps seront réglés. Je ne peux pas vous dire que les problèmes sont réglés définitivement aujourd'hui, à l'heure où nous sommes, mais je vous assure que les problèmes seront réglés avant qu'on aille aux élections législatives, que le RPG compte remporter avec une majorité vraiment qualifiée pour permettre au gouvernement de travailler dans la quiétude et la sérénité. Alors, donc, aujourd'hui, comme je l'ai dit, le président était là, ou sinon, disons, hier dimanche, pour la clôture de la convention. Dans quelle ambiance vous avez clôturé et quelles sont les recommandations, je ne sais pas si c'est comme ça que ça se dit, de cette convention nationale en vue des élections législatives? Et qu'est-ce que le président a dit pour clôturer cette convention qu'on peut retenir comme directive? Le président était là, il a donné des conseils. Il a donné des conseils à tous les militants, tous les responsables, tous les délégués qui sont venus. Il a donné de bons conseils que nous devons suivre tous. À l'heure où nous parlons, il est en train de recevoir maintenant la délégation, les délégués venus de la Guinée forestière. Et à 16h, ce sera les délégués venus de toute la Haute-Guinée. Il continue toujours à donner des conseils aux militants, aux responsables. Il va recevoir les délégués pour parler de quoi? Pour discuter de... Je vous assure que c'est pour donner des conseils dans le sens de l'unité, de la cohésion dans le parti. C'est ça. Donc, et la clôture de la convention d'aujourd'hui là consistait à quoi? À prendre acte des gens choisis à l'intérieur au nom de chaque circonscription et ici dans les communes de Conakry, à les confirmer. Ça consistait à quoi aujourd'hui, la clôture d'aujourd'hui? La clôture aujourd'hui, c'était quand on fait une convention, c'est pour donner les critères de choix, comment faire pour que les élections soient gagnées, les stratégies qu'il faut appliquer, mettre en place pour gagner les élections, et c'est tout ce qui est résume la convention. Et c'est ce que nous avons fait aujourd'hui. On a mis une stratégie en place, on a donné des conseils, les critères de choix, et les corrompus qui seront éliminés, toutes les listes corrompues seront éliminées de notre listing. C'est ce qu'on a fait aujourd'hui. Et ça s'est très bien terminé.
Là, on a fait un discours sur le rapport général de la Convention qui a été apprécié par tous ceux qui sont venus à la Convention. Et je pense que l'essentiel, c'est ça. Nous sommes prêts pour accompagner le professeur Alpha Condé dans tout ce qu'il fait pour développer la Guinée, pour envoyer la Guinée à l'émergence. Bien. C'est ça aussi le sens de la Convention. Donc à date, vous avez vous avez dit 161 114 candidats déjà choisis. Voilà. Maintenant, après les arbitrages du président, selon les contestations, peut-être que certaines têtes vont changer entre-temps pour mettre à l'écart ceux qui sont mal choisis, mettre ceux qui représentent la base. Voilà. Mais ça sera toujours 114 candidats. 114 candidats. Pour les élections. Le RPG présente toujours 114 candidats. Voilà. Nous avons 114 députés. Bien sûr. Le RPG, c'est un grand parti. Évidemment. On ne peut pas... Même si vous n'allez pas avoir les 114 députés mais à l'Assemblée. On aura au minimum, je vous assure, vous comptez, 86 députés. Vous comptez avoir. Je dis c'est ça l'idéal. 86 députés. Vous n'êtes pas trop sûr, vous n'êtes pas... C'est pas évident. Mais je suis du RPG. Bien sûr. Donc je ne peux pas dire ce qu'on ne peut pas atteindre. Bien. D'accord. Ce que nous voulons atteindre, c'est ça. 86. Plus de 86 Plus de 86 députés. Voilà. Et déjà pour cette mandature, vous avez combien déjà qui est fini déjà là, mais bon, c'était une soixantaine de députés, d'accord. C'était une soixantaine de députés. Voilà. Donc c'est clair qu'il y a effectivement 114 candidats choisis dans les différentes préfectures, circonscriptions, et aussi communes de Conakry. Et maintenant, pour les contestations, le président va faire l'arbitrage et peut-être quelques têtes vont changer pour que la volonté de la base soit respectée. Voilà. Donc après ça, c'est sûr que ce qui va suivre, c'est la période de campagne, n'est-ce pas? C'est la période de campagne. Sur le terrain. C'est la période de campagne. Mais ce que je vais vous dire, nous allons mener la campagne pour les élections législatives. Mais nous allons continuer à redoubler la sensibilisation et la mobilisation pour la nouvelle constitution. Vous savez que la nouvelle constitution est déjà présentée par le président de la République. Nous allons essayer de multiplier le texte de la nouvelle constitution que nous allons envoyer partout en Guinée pour la sensibilisation. Déjà, nous savons que la majeure partie des Guinéens sont pour la nouvelle constitution. Mais il faut un référendum pour ça, on ne sait pas maintenant c'est quand. Mais le référendum... Le président n'a rien dit là-dessus pour l'instant. Là, on ne peut pas faire le référendum maintenant. Parce que si nous faisons le référendum maintenant, c'est écourter le mandat du professeur. Ah bon? Ah mais vous le savez, si on fait une nouvelle constitution, donc on fait le référendum, que la constitution est vraiment validée, on passe directement à une nouvelle république qui met fin au mandat au mandat, mais on ne peut pas. Alors vous avez dit tout à l'heure que, évidemment qu'il faut souhaiter longue vie au président de la République, mais vous dites dans le sens où il doit continuer à gérer le pays, étant donné qu'il lui reste quand même 1 an au titre du second mandat. Le non dit derrière ça, ça veut dire quoi? Vous voulez qu'il reste plus longtemps que 2 mandats? Allons d'abord au référendum. Nous allons voter la nouvelle constitution. Oui. Le reste viendra. Bon, à moins que vous ayez un message particulier, je l'ai dit tout à l'heure, vous êtes un très ancien cadre du parti, à l'endroit des militants, mais aussi de la nouvelle génération. Ça, quand même, il faut le rappeler. Les jeunes qui, cette fois-ci, se battent un peu partout. Certains se plaignent qu'on a piétiné leur ambition, leur volonté de pouvoir devenir jeune député à l'Assemblée. Mais est-ce que vous avez un message particulier pour eux? Bon, le message que je dirais, le président était ici, il a donné des conseils. Il a donné des conseils. Et il a dit qu'il faut des candidats jeunes, des candidats femmes. Donc, vous voyez que les jeunes ne sont pas oubliés. Les jeunes ne sont pas oubliés. Et là, ce que moi je dirais aux militantes
militants, sympathisants aux partis alliés du RPG Arc-en-Ciel, qu'on se donne les mains. Tout le monde ne peut pas être candidat à la fois. Il faut qu'on donne ceux qui ont la chance d'être candidats, d'être députés cette année. La prochaine fois, la Guinée avance. Hein? Il y a beaucoup de chantiers, comme l'a dit aujourd'hui le professeur Alpha Condé. Si tu n'es pas aujourd'hui candidat à la députation, il y a autre chose où on peut te nommer. Où tu peux servir. Où tu peux servir. Bien. Alors, ce que nous voulons que la Guinée aille de l'avant. Voilà. Vous avez parlé tout à l'heure des partis alliés. C'est sur ça que je veux qu'on termine finalement. Les partis alliés, est-ce qu'ils n'ont pas été déçus, frustrés? Est-ce qu'il y a de la place pour eux pour présenter des candidats, vos partis alliés? Les partis alliés ont de la place. Ils ont eu de la place. Ils auront de la place. D'accord. Ils auront de la place. Aucun parti pour présenter des candidats ne sera ignoré. Bien. Merci, docteur Condé. Merci beaucoup. Merci beaucoup. On aura le temps de revenir sur la vie du parti, pourquoi pas, tout au long de votre militantisme au bout de 30 ans. C'est important qu'on revienne là-dessus. Il n'y a pas de problème. Merci beaucoup. Je suis là à votre disposition. Merci. La prochaine fois, nous parlerons du débat politique en République de Guinée. Merci beaucoup. Voilà. À très bientôt. Merci. Voilà, mesdames et messieurs, c'était tout au compte de ce numéro de Café Débat. À demain pour un autre numéro. D'ici là, prenez soin de vous et au revoir.